Bonjour mes chers amis pilotes, Christophe Briand, Flight Design France. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier né de Flight Design, le CTLS-I. CTLS pour Light Sport et I pour Rotax 912IS, le moteur Rotax injection. Le CTLS-I est la dernière version d'une longue lignée de CT. Donc l'adoption du moteur Rotax 912IS a commencé avec Flight Design en 2012 et donc le CTLS-I a commencé sa carrière auprès des écoles et des pilotes privés en ultra léger et ensuite en avion puisque le CTLS a été certifié par l'EASA dans la catégorie CS-LSA en VFR de jour. Je vais vous présenter les dernières évolutions sur le CTLS. Donc ce CTLS-I, c'est un ultra léger 525 kg en France ou 600 kg dans le reste de l'Europe. Il est peint d'une couleur gris clair qui s'appelle Jet Grey. Et voici les dernières évolutions aérodynamiques qui ont été apportées au CTLS-I. On a donc un cône qui a été allongé, également un capot moteur qui a été allongé de 40 mm. On a adopté l'hélice excellente, l'hélice E-Prop du Randall avec des bandes d'attaque en titane. On a ici une entrée séparée pour le chauffage, un phare d'atterrissage qui est bien intégré et des nouveaux carénages qui sont en sandwich, plus résistants, en deux parties qui permet de faire la maintenance facilement sur les pneus. Les évolutions apportées au niveau des trains sont au niveau du Karman. Il a été donc amélioré, plus petit. Les carénages sont maintenant en sandwich, beaucoup plus résistants, avec une possibilité d'accéder à la valve ici et une contreplaque. La forme également a été retravaillée, donc on a gagné plus de 10 km/h en traînée avec le même moteur. L'aile du CT est restée la même, avec le profil constructeur de chez Flight Design. On a également des réservoirs d'ailes structuraux de 65 litres par aile, 130 litres en total. Et en bout, des winglets doubles. Au niveau du bout d'aile, nous avons un strobe feu de nave, feu de queue intégré à LED de chez Wellen, des doubles winglets qui améliorent la stabilité latérale, des ailerons avec commande rigide ici, un regard dessous et des énormes volets en carbone 2,40 m de long qui lui donnent une vitesse de décrochage de 70 km/h à 525 kg. Le CT est équipé de 6 vitres en plexiglas résistantes, 2 mm d'épaisseur, réparables en cas de rayure, des fenêtres latérales pivotantes avec un déflecteur pour l'aération et en option une fenêtre photo ici. La fenêtre arrière permet également d'avoir une vision sur le secteur arrière, très pratique en vol, et deux grands coffres à bagages avec une fermeture à clé. Voilà le fuselage, l'attrape-parachute, les antennes. Le fuselage a été allongé de 35 cm par rapport au CT standard. Et la partie arrière, la grande dérive, le gouvernail de direction, l'empennage monobloc avec un trim intégré électrique et un tab qui permet d'améliorer la performance de la machine. Maintenant, je vais vous présenter la cabine. Un des points forts du CT, d'abord la configuration aile haute permet d'avoir une cellule de survie qui protège les occupants. Nous avons une énorme porte ici, animée par vérin à gaz, pas de haubans, donc l'accès est facilité. Et voilà, je suis installé dans le CTLS, énormément de place, des tablettes à l'arrière,
une superbe vision vers le sol, vers l'avant, vers le haut, grâce à la fenêtre de toit également. Alors au niveau de l'intérieur, on a des superbes sièges sport avec appui-tête intégré, en cuir, avec des surpiqûres. On a 45 coloris différents pour la customisation de votre cabine. Également 12 coloris différents de ceinture. Des intérieurs également. Là on a une peinture gris anthracite et gris clair qui va bien pour les pays chauds. Au niveau de la console centrale, le parachute, les deux trims d'aileron et de rudder, la valve de carburant pour pouvoir sectionner soit on est en Bose, soit on est sur gauche, soit sur droit ou arrêt, frein avec le frein de parc et les gaz. La tablette permet d'avoir des équipements accessibles en vol et les deux prises casque, les prises casque traditionnelles et prises casque Lemo pour les casques Bose avec l'option Bose. La fenêtre de toit et donc on a plus d'espace sur la partie arrière avec le CTLS et une très bonne vision sur l'arrière. On arrive à voir l'empennage dans la fenêtre latérale arrière. Voilà, avant de monter, on va ajuster les sièges. Donc on peut les ajuster avant-arrière. Et on a une sangle également ici pour l'inclinaison. On peut le faire pivoter en arrière ou en avant, plus ou moins redressé suivant son gabarit et ses préférences. On a également ici une petite poire. Bon, c'est une poire qui n'est pas une poire pour le carburant, non, c'est une poire pour gonfler les sièges ici et là, donc sur le dos et sous les fesses, pour vraiment avoir l'assise qui nous permet de faire des grands vols puisqu'on peut rester en l'air plus de 10 heures avec le CTLSI. Voilà, donc sur le CTLSI, on a un nouveau manche ergonomique et multifonction avec les trims de tangage ici, le changement de fréquence, l'autopilote et le PTT. La poignée pour fermer les portes, on a 3 loquets. Ici on a l'aération, la fenêtre photo pour prendre les photos, les pare-soleil, sun visor. On arrive à voir ici jusqu'à 40 litres par aile, donc les 80 derniers litres qui s'affichent, mais on a également dans le consommateur sur le G3X la quantité restante et l'autonomie en distance et en temps. Le G3X, il y en a deux ici sur le CTLSI. C'est un écran de 10,6 pouces tactile qui permet d'avoir toutes les informations, bien sûr les informations de vol, les informations moteur et les informations de navigation. Ici. Et ici, on a également les cartes VAC qui permettent d'avoir la position de l'avion sur le terrain. Toutes les informations des aérodromes et des CTR sont également accessibles directement sur le G3X. Dans la partie centrale, c'est la com. On a donc ici l'autopilote, l'intercom qui a une connexion Bluetooth, la radio et le transpondeur. Donc la radio bien sûr 833, on peut écouter deux fréquences en même temps. Et le transpondeur, il est donc ADSB out. Les interrupteurs, une prise allume-cigare en plus des prises USB, les volets, le contacteur à clé, et ça c'est pour l'EIS, c'est la pompe de secours au cas où on aurait les doubles alternateurs qui seraient en panne. On peut toujours faire tourner le moteur directement sur la batterie de l'avion. Voilà mes chers amis, la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et vous êtes les bienvenus chez Fly Design France. On est sur l'aérodrome de Muret, LFBR, dans le sud de la France, à côté de Toulouse. À bientôt!